Ouais, famille, venez vous connecter là. On va parler un peu. On va parler des lâches. Les Mamadou Koulibaly là. Les lâches là. Les lâches de la politique ivoirienne. Des gars qui ne proposent rien à la jeunesse, mais qui veulent que la jeunesse aille se sacrifier pour eux. Venez, connectez-vous, on va en parler un peu là. Ça gratte la gorge. Venez, on va en parler un peu. On va parler de ces ivrognes des soulets de Paris là. Ces gros ivrognes là. Lui, il pense que la vie, là, c'est de boire la boisson frilatée, s'asseoir dans la voiture, puis raconter sa petite vie de merde. Mais c'est que les soroïstes ne comprennent pas, là. On leur dit ça toujours, là. C'est qu'ils ne comprennent pas, là. Il faut que ceux-là même, là, on doit aller les... Ouais, Ismo Champion, c'est comment mon frère. Quand tu vas à Palasco, Firma Traoré, comment tu vas? Connectez-vous. Ouais, c'est comment? Ouais, Samourienne, comment tu vas? Tout baigne, non? Voilà, connectez-vous, on va parler un peu des lâches. On va parler un peu des lâches. Ouais, Soum Kaiser, mon frère, comment tu vas? Soum Kaiser, mon frère, comment tu vas? Ouais, Firma Traoré, comment tu vas? Tout baigne, non? Voilà, Adjara Kone. Ouais, Konate IB, les durs du RHDP. Bagar Diaby, comment tu vas, mon frère? Lassina Ouattara, les durs du RHDP. Bonsoir, mon... Ouais, Bellas, comment tu vas, mon frère Adams? Comment tu vas? Ouais, connectez-vous, on va parler un peu des lâches. Ouais, Lassina Ouattara, c'est nouveau qui avait dit. Ouais, les gars, venez en parler un peu des lâches, là, des maudits, là. Et ils pensent que politique, là, c'est quoi? On dit d'aller s'enrouler. Voilà. On dit d'aller s'enrouler. Et ce qui les intéresse, là, ce qui les intéresse, là, c'est de s'embrouiller seulement sur la toile. Connectez-vous, on parler un peu de Falkou Sanogo, comment tu vas, mon frère? Ouais, Zoumana Samassi, comment tu vas? C'est du Sangare, on dit quoi? Ben Abdul Foufana, comment tu vas, mon frère? Voilà. C'est des consommateurs de boissons frilatées. On demande aux gens d'aller se faire enrouler. On demande aux gens d'aller se faire enrouler pour pouvoir participer aux élections. Comme ils savent qu'ils vont perdre les élections, ils sont là. Ouais, soit salué, Ben Abdul Fofana, mon frère, comment tu vas? Ce qui les intéresse, c'est de dire aux gens, ouais, Casse connaît, comment tu vas, mon frère? Ouais, descendez dans la rue, allez prendre le pouvoir. Vous êtes des malades, vous êtes des plaintins. Vous parlez que, ouais, Ablaï au monde de mon papa, c'est comment tu vas? Vous parlez de la politique là, c'est ça, quoi. Ouais, Dempsey, Arobaz, comment tu vas, mon frère? Comment tu vas? Comment vous allez? Ouais, connectez-vous. Ouais, Seba, comment tu vas, mon frère? Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Hein. Connectez-vous. Hein. Ouais, ouais, Samuel, partagez. Ouais, Massini Sigada Koulibaly, comment tu vas? On demande aux Ivoiriens, c'est-à-dire que les Ivoiriens qui sont pétris de paix. Aujourd'hui, les gars ont compris qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ceux qui sont pour la paix et ceux qui sont pour la guerre. Ouais, Soumlos, comment tu vas? On sait aujourd'hui faire la différence entre ceux qui veulent la Côte d'Ivoire avance. Ceux qui veulent que les Ivoiriens se réconcilient entre eux-mêmes là. Ceux qui veulent voir le travail de l'émergence, c'est que le président Alassane Ouattara, son gouvernement, ont donné aux Ivoiriens. Ceux qui veulent profiter de ça, on les connaît. Et on sait aujourd'hui, ceux qui veulent que la Côte d'Ivoire brûle, parce qu'ils savent pertinemment que sur le terrain, ils sont brisés, ils sont mangés. Ils savent que sur le terrain, ils ne peuvent rien apporter aux Ivoiriens. Ils n'ont rien à proposer aux Ivoiriens. Quand tu vois un gars comme Koulibaly Mamadou, l'homme à la théorie, les Ivoiriens ont compris aujourd'hui que cet individu ne peut rien apporter à la Côte d'Ivoire. Voilà un lâche, monsieur. Comme il veut que non, ouais, les faits de la RHDP, ils sont agglomérés de votre présence. Voilà, vous êtes des guerrières, vous êtes des combattantes, vous êtes là pour le RHDP parce que vous êtes des femmes de conviction. Voilà, c'est des femmes qu'on a besoin, ça, vous êtes des femmes de terrain. Vous êtes convaincus que non, vous là, c'est la Côte d'Ivoire de demain. Et ça se reconnaît en vous. Soyez salués depuis ma position. Donc je disais, aujourd'hui là, on sait qui est pour la paix, on sait qui est pour la guerre. Les gens ont compris que sur le terrain, il ne peut rien apporter au RHDP, il peut rien apporter à l'Ivoirien. L'Ivoirien a compris aujourd'hui que non, il faut s'inscrire dans une logique de paix, de réconciliation avec une Côte d'Ivoire apaisée avec tous ses enfants. Et c'est dans cette logique-là, c'est dans cette optique que nous, on a choisi le RHDP. Parce que le président Alassane Ouattara aujourd'hui, il s'inscrit dans cette logique de rassembler les Ivoiriens. Pour que les Ivoiriens aillent dans la même direction pour pouvoir profiter du fruit du travail colossal qu'il a entrepris, qu'il a entamé, qu'il est en train de conclure avec son gouvernement, avec ses hommes de terrain. Voilà. On vous dit tout le temps que non, c'est quand les choses veulent mûrir là, c'est là on sait qui est avec toi, qui n'est pas avec toi. Mamadou Koulibaly, un gars comme ça qui n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire. Quelqu'un même qui a pris ses jambes à son cou, dès que les premières détonations se font attendre à l'entrée d'Abidjan, qui a abandonné Gbagbo Laurent. Et qui est là tout le temps en train d'emmerder les gens sur la toile. Si lui, Mamadou Koulibaly, a été bon économiste là, quand Gbagbo est venu au pouvoir, souvenez-vous bien, Gbagbo l'a mis comme ministre de l'économie. Mais tellement le gars ivoirien, il est venu lui proposer monnaie flottante. Gbagbo l'a enlevé là-bas. Il dit, bon, toi là, tu es bien à l'Assemblée nationale. Et il a mis Bombo Abri. Je crois que c'est Bombo Abri, il a mis là-bas.
Toi qui dis là, que tu connais tout là, en économie là, toi là, depuis ton chômage, il n'y a aucune institution sérieuse ne t'a fait une proposition pour pouvoir travailler. D'après toi, tu dis ouais, que non, la Banque mondiale t'a dit non, que ouais, ils avaient besoin de toi pour travailler, que le président Alassane Ouattara a pris son téléphone pour dire non, qu'on n'a pas besoin de toi là-bas. Mais si le président Alassane Ouattara dit à la Banque mondiale de ne pas te prendre, c'est parce que toi-même tu ne vaux rien. Parce que si j'avais vraiment besoin de toi, si tu étais fort là, ils n'allaient même pas tenir compte, s'ils savaient que tu allais apporter quelque chose là, à la Banque mondiale, si tu allais apporter quelque chose à ton expertise allait apporter quelque chose à eux là. Ils n'allaient même pas tenir compte du propos du président Alassane Ouattara. Parce que le président Alassane Ouattara, il est au FMI, mais il reste un individu. Un individu peut influencer une banque pour ne pas prendre quelqu'un que blanc sait que non, qui peut apporter quelque chose à eux. Parce que le blanc a compris que toi, Mamadou Coulibaly, tu ne peux rien les apporter. Voilà pourquoi on n'a même pas insisté. Si tu étais fort aussi là, il y a beaucoup de banques dans le monde. Il y a beaucoup de banques dans le monde. Tu n'allais pas t'arrêter seulement qu'à la Banque mondiale. Voilà un gars qui a abandonné Gbagbo ici aux airs chaudes. Qui a pris sa famille pour aller se cacher au Ghana. Et c'est lui qui demande aujourd'hui à la jeunesse ivoirienne qui aspire à se construire, de descendre dans la rue, de bloquer. Si vous êtes 1 million, vous êtes 500 000, vous bloquez partout. Il dit, et puis tellement il est malhonnête, il ne se met pas dedans, il ne dit pas, on va descendre. Il dit, descendez, vous bloquez ici, vous bloquez ici. Tellement il est idiot, il a oublié que non, mais quand on veut blaguer quelqu'un, il faut faire semblant de te mettre dedans. Maintenant, quand ça va commencer là, tu peux te cacher et puis les laisser partir. Voilà, quand on veut blaguer quelqu'un là, fais semblant un peu, tu te mets dedans. Maintenant, si ça commence là, tu peux te cacher pour les laisser partir. Mais tellement le gars, il est mauvais, tellement que son cœur est noir. Il ne sait même pas dedans. Il dit, hein, vous descendez, vous bloquez ici, vous êtes 1 million, vous brûlez ici. Il ne met même pas ses enfants dedans. Et c'est quelqu'un comme ça là, qui dit que non, qu'il veut diriger la Côte d'Ivoire. C'est un homme comme ça là, qui dit que non, qu'il est bien pour les Ivoiriens, mais sont sérieux. Aujourd'hui là, la politique ivoirienne, c'est que la politique ivoirienne promet aux Ivoiriens aujourd'hui, c'est de profiter du fruit de son travail. De construire cette jeunesse-là qui est appelée demain à diriger la Côte d'Ivoire. Parce que tout cela, c'est la vieille école. Elle va partir. Mais demain, là, ce sera la jeunesse, après les rênes de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui te proposera à la jeunesse, c'est que lui, tout a proposé à la jeunesse aujourd'hui, là. C'est de descendre dans la rue, aller casser tout. C'est que toi, tu n'as pas pu faire là. Les autres ont fait ça. Toi, tu demandes à la jeunesse aujourd'hui de descendre dans la rue pour aller casser ça. Et c'est toi-même qui est quelqu'un qui est normal. Et c'est toi qui es quelqu'un qui est normal. C'est que lui, dans sa tête, là, il faut que les gens reculent seulement pour que lui, on puisse lui donner le poisson. Lui, c'est pas pêcher. Lui veut qu'on aille chercher le poisson pour le donner. Il va s'asseoir à table pour manger le poisson. Ça, c'est un homme, ça, là. Ça, c'est quelqu'un, ça, là. Je vais vous dire aujourd'hui ce qu'il fait par la Mamadou Coulibaly. Mamadou Coulibaly, c'est un imposteur, c'est un escroc, c'est un brigand qui n'a jamais rien apporté à la Côte d'Ivoire. Même à sa localité qui est Aradji, là. Comment on appelle son village Abel, là. À Zaguier. Quelqu'un même, là, on l'a mis à Koumassi, il n'a rien apporté à la commune de Koumassi. Partout où il est là, dites-moi ce que Mamadou Coulibaly a fait, qui profite à l'Ivoirien. Même à Zaguier, là, il n'y a pas quelque chose à Zaguier que Mamadou Coulibaly a fait pour ses frères Abel là-bas. Il n'y a pas quelque chose, on peut montrer que voilà ce que Mamadou Coulibaly a fait. Et puis la population d'Azaguier profite, il n'y en a pas. À Koumassi, il était là-bas, là. Dites-moi qu'est-ce qu'il a fait à Koumassi pour les gens de Koumassi, il n'y en a pas. Il n'a jamais apporté quelque chose à la Côte d'Ivoire. Même quand il était à l'Assemblée nationale, il n'a jamais voté un projet de loi qui va en faveur même du jeune Ivoirien. Et c'est un gars comme ça qui s'assoit seulement lui, c'est qui connaît ses théories. On n'a pas besoin de théories. On a besoin de pratiques. On a besoin d'aujourd'hui les gens qui sont sur le terrain, qui construisent, qui font avancer la Côte d'Ivoire, qui posent des dates qui peuvent profiter à l'Ivoirien et à celui qui vit en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, ça ne limite pas seulement aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, c'est l'ensemble de tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont sur le territoire ivoirien, c'est-à-dire sur les 322 463 km², là. Tous ceux qui sont sur le territoire là, les actes qu'on pose, ça profite à tous ceux-là. Parce qu'on oublie un truc. Les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire paient des impôts. C'est-à-dire que ceux-là, ils participent aussi à la construction de la Côte d'Ivoire. Ceux-là, ils participent aussi à la vie économique de notre Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Mais qu'est-ce que Mamadou Coulibaly a posé comme acte aujourd'hui qui peut profiter à l'Ivoirien? Il n'y en a pas. On ne peut pas montrer. Le seul truc qu'on sait que Mamadou Coulibaly a commis en Côte d'Ivoire, c'est d'avoir volé les 100 millions du contribuable ivoirien pendant les élections de 2015. Voilà l'acte que Mamadou Coulibaly a posé. Aujourd'hui, quand on veut parler de Mamadou Coulibaly, c'est ça qui ressort. Et en plus de ça, ce gars-là a pris le passeport diplomatique qu'elle était à l'Assemblée nationale, a volé un passeport diplomatique ivoirien qu'il a donné à sa maîtresse qui s'appelle Nathalie Yam, qui n'est même pas ivoirienne. Ce gars-là, il a profité de son pouvoir à l'Assemblée nationale, prendre un passeport diplomatique pour donner à cette dernière-là. Et celui-là veut se faire passer pour une poche de moralité. Mais ils sont sérieux. Tu demandes aux gens de descendre dans la rue, il n'y a aucun motif. Parce que toi, ta seule douleur, tout ce qui te fait mal actuellement là, pour que tu en veuilles au président Alassane Ouattara, c'est parce qu'aujourd'hui, il a fait débarquer, il a fait partie, ta mal élevé là, ta maîtresse impolie de Nathalie Yams là, cette voleuse de nationalité ivoirienne là, parce qu'on l'a fait partie en Suisse.
Cette incapable de pouvoir parler de son pays Cameroun, là, on l'a fait partir en Suisse, c'est ce qui te fait mal. Mais Manu Koulibaly, ça va te faire mal, ça va te brûler, on dirait piment en plein. Parce que jamais de la vie, celle-là va revenir en Côte d'Ivoire ici. C'est ça qui te fait mal, non? Mais tant qu'elle est là-bas, elle t'a tapé à Oko. Oui, mais c'est une vidéo où vous avez fait votre amour là, hein, parce qu'elle ne va jamais revenir en Côte d'Ivoire. C'est ça qui te fait mal. Elle ne va pas revenir en Côte d'Ivoire parce qu'elle est mal élevée comme toi-même. Parce que quand toi, tu finis de fumer tes herbes séchées là, quand ça te monte dans la tête là, tu commences à délirer, à raconter des bêtises. Mais la Côte d'Ivoire là, sachez que non, vous n'êtes pas plus propriétaire de la Côte d'Ivoire et les autres sont locataires. On est tous ivoiriens au même titre. Mais ça là, vous allez enlever ça dans vos yeux. Mais là, vous demandez aux gens de descendre dans la rue, non? Mais vous oubliez. Vous oubliez parce que vous là, j'ai l'impression que donc on peut vous asseoir là. Vous n'analysez pas que c'est le peuple qui choisit un président pour le mettre au pouvoir. C'est le peuple qui choisit un candidat pour faire de lui un président. Et ce peuple-là, c'est en nombre. C'est ce que vous oubliez. Vous voulez descendre dans la rue, il n'y a pas de problème. Tout le monde est libre de descendre dans la rue. Il y a vu la vidéo d'un logro patapoun qui était assis quelque part là-bas, en train de dire que, non, que dans la posture, le président Alassane Ouattara se trouve actuellement, qu'il ne peut pas tirer, que les policiers ne peuvent pas tirer sur les gens. Le président Alassane Ouattara est dans une logique de ne pas faire verser le sang des Ivoiriens. Ils sont conscients de cela. Voilà pourquoi ils demandent aux gens de descendre dans la rue. Parce qu'eux-mêmes, ils savent là, que c'est un autre dirigeant là. C'est un autre dirigeant, un autre président qui est au pouvoir, qui n'est pas le président Alassane Ouattara. Ils n'avaient jamais osé descendre dans la rue. Mais ils sont conscients que le président Alassane Ouattara, il a ses soucis là, de la vie humaine. Il tient à la vie humaine. Il respecte la vie humaine. Donc il ne peut pas dire aux gens de tirer sur quelqu'un. La preuve en est que depuis qu'il est au pouvoir, aucun opposant dans une marche n'a été tué. Mais avant, on connaissait. Quand on organisait une marche à Côte d'Ivoire, on sait comment on comptait les morts. Surtout dans nos rangs. Nous qui sommes RDR. Qui se retrouvent aujourd'hui RHDP. Nous qui avons cru aux idées du président Alassane Ouattara. Quand on organisait les marches, sous Gueye, sous Bédier, sous Gbagbo, on comptait les morts dans la rue. Et ça, c'est une réalité. Donc, comme ils savent que le président Alassane Ouattara n'a pas cette construction du mal, il n'est pas démoniaque comme les autres, il tient à la vie humaine, ils sont conscients que ce monsieur-là ne peut pas demander aux forces de l'ordre de tirer sur des manifestants. Ils sont conscients de cela. Donc, c'est pour ça qu'ils demandent aux gens de descendre dans la rue. Mais sachez une chose. Quand vous allez descendre dans la rue, ce n'est pas la police, ce n'est pas la gendarmerie, ce n'est pas les militaires qui ont sorti pour vous contrer, mais c'est le peuple de Côte d'Ivoire, le peuple soucieux de Côte d'Ivoire, ceux qui aspirent à une vraie Côte d'Ivoire, ceux qui aspirent à une Côte d'Ivoire développée, une Côte d'Ivoire en paix. Vous allez les croiser dans la rue. Parce que nous n'avons pas accepté que vous, des va-nu-pieds qui n'apportez rien à la Côte d'Ivoire, vous allez venir gâter le travail qui peut profiter à tous les Ivoiriens. On ne va jamais accepter ça. Parce que la Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas un bien privé. Ce n'est pas votre bien privé. C'est à nous tous la Côte d'Ivoire. D'où nos pères, la Côte d'Ivoire, là, nos pères ont participé à la construction de ce pays-là. Nos grands-pères ont participé à la construction de ce pays. Ils ont donné les sang, nos ancêtres ont construit ce pays-là. Parce que vous n'êtes pas plus propriétaire de la Côte d'Ivoire que nous. On est tous propriétaires de la Côte d'Ivoire, autant que vous, autant que nous. Voilà, ces pays-là, nos parents ont souffert. Hein? Nos parents ont souffert pour construire ce pays-là. Ne pensez pas que non, que ce pays-là appartient à des chrétiens, à des Bété, à des Wobé, à des Guéré, à des Yakuba, à des ethnies qui n'ont rien à voir avec nos gens. Non, on est tous propriétaires de cette Côte d'Ivoire là. Quand vous allez descendre dans la rue là, croyez-moi, vous allez croiser des Ivoiriens aussi dans la rue qui vont vous expliquer, vont vous demander qu'est-ce que vous êtes venu faire dans la rue. Vous allez leur donner des explications pourquoi vous êtes descendu dans la rue. Ça va pas dire ces jours-là que vous allez comprendre que dans la ville, il y a garçons et puis derrière village des garçons, il y a village des garçons encore. Parce qu'on vous a tellement regardé. Mais en même temps, dites merci à président Ouattara Alassane. Dites merci au président Alassane Ouattara. C'est lui qui vous protège. Parce que dès là, vous pensez que non, que vous pouvez descendre sur le terrain, venir vous imposer là. Sachez que nous-mêmes, on est prêts pour ça. Ouais, le Panamien, Bello, Bacchus, quand tu vas. Sachez que nous-mêmes, on est prêts pour ça. Quand vous allez descendre là, vous allez croiser des hommes là-bas. Parce qu'on est fatigué de vos conneries. On dit alors aux élections, si vous n'avez pas de candidats là, asseyez-vous pour regarder les gens qui ont des candidats. On va les exprimer. Dieu qui va gagner aux élections là, dans les urnes, c'est lui qui va présider la destinée de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Ouais, Raky Koulibaly, comment tu vois? C'est ça qui est la réalité. Si vous n'avez pas de candidats là, arrêtez de nous emmerder. Non, tu n'es pas en retard, frère. On est dans le bonus. On est détent même. Si vous n'avez pas de candidats là, arrêtez de nous emmerder. Voilà, la Côte d'Ivoire, on n'est pas dans les conneries. Vous asseyez dans vos salons, quand Manu Koulibaly, tu finis de fumer tes herbes séchées là. Tu t'assois dans ton salon, parce que tu es dans le gourmet de Nathalie Yamp, cette va-nu-pied mal élevée qui insulte nos dirigeants. Tu es dans son gourmet parce qu'on l'a fait chasser. Et tu t'assois dans ton salon pour dire que non, les jeunes n'ont qu'à descendre dans la rue, ils n'ont qu'à tout bloquer parce qu'il y a un lâche qui n'assume pas tes propos. Voilà pourquoi tu as dit non, ils n'ont qu'à descendre dans la rue, ils n'ont qu'à tout casser, ils n'ont qu'à tout bloquer. Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara va venir à la table de la discussion. Tu n'as pas dit ça. C'est ce que tu voulais dire là. C'est-à-dire que la rue, ils n'ont qu'à descendre dans la rue pour pousser le président Alassane Ouattara à la démission. Mais tu as tapé dans le poteau. Tu as tiré sur le cadavre. Hein? Tu as tiré sur le cadavre. Ça ne peut jamais se faire. Voilà. Ça ne peut jamais se faire. Quand vous allez descendre dans la rue là, j'ai une problème de compréhension et pas problème de compréhension là. Descendez dans la rue. Vous allez croiser des Ivoiriens qui sont prêts pour vous.
Parce que vous pensez que non, vous êtes plus propriétaire de la Côte d'Ivoire que nous. Mais la Côte d'Ivoire, ça appartient à tout le monde. Hein. Voilà. De la manière où vous pouvez bouger, nous on peut bouger comme ça aussi. Mais vous, là, même, vous oubliez. En Côte d'Ivoire, quand on dit guerrier, là, on sait qu'ils viennent de quel parti. Quand on connaît guerrier, là, guerrier en Côte d'Ivoire, ils viennent de quel parti. Vous avez les armes, vous avez tout fait. Ça n'a pas pu nous décourager. C'est quand on est au pouvoir maintenant, là, vous avez nous emmerder. Pouvoir ça, là, on a pris dans le feu. Mais des jeux pas un pouvoir là. Hein. Voilà, des jeux même pas un pouvoir là. Si vous voulez, là, allez, actuellement, là, on parle d'enrôlement. Allez vous faire enrôler. Allez vous faire enrôler et puis allez aux élections. Si les Ivoiriens ont voté votre candidat là, il sera président. Si les Ivoiriens ont voté votre candidat, il sera président. Si les Ivoiriens ont voté nos candidats aussi là, et on va continuer de vous gouverner. Vous pensez que quoi même? Que la Côte d'Ivoire c'est votre papa? Que la Côte d'Ivoire là c'est votre bien commun? Vous pensez que c'est votre patrimoine? On vous a vu au pouvoir si vous n'avez rien foutu. Vous pensez que la Côte d'Ivoire c'est une histoire d'ethnie? Vous pensez que la Côte d'Ivoire c'est une question de région? Vous pensez que la Côte d'Ivoire c'est une question de religion? En Côte d'Ivoire, il y a toutes les religions qui sont représentées en Côte d'Ivoire. Il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des bouddhistes, il y a des féticheurs. En Côte d'Ivoire. Vous voyez vraiment Moussa Sidibé, quand tu vois. Il y a tout ça en Côte d'Ivoire. Voilà, il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des bouddhistes, il y a des féticheurs, il y a des athées, il y a tout ça là. C'est tout ça là qui fait un État. Et il y a toutes les ethnies qui forment la Côte d'Ivoire. Quand il n'est pas avec vous, vous trouvez que non, c'est vous qui trouvez l'origine de tout le monde. Quand on n'est pas avec vous, c'est vous qui trouvez l'origine de tout le monde. Je vois le gros plaisantin ici là. Ouais, Ismaël Fadiga, comment tu vois mon frère? Je vois ce gros plaisantin you, toi tu comprends même pas bien français. C'est toi qui es là, tu dis que non, les gens n'ont qu'à descendre dans la rue. Parce que, non, que toi, ton Soro Guillaume, ils n'ont qu'à descendre dans la rue pour ton Soro Guillaume. Mais toi-même, André, tu as un problème de compréhension. Tu as un problème de compréhension. Tu penses que les Ivoiriens, toi, ton Soro Guillaume, il pèse rien en Côte d'Ivoire. C'est que les Soro Guillaume, là, André, ils ont un problème de compréhension. Jusqu'à présent, là, ils n'ont pas encore compris qu'en Côte d'Ivoire, Soro n'est rien. Soro n'est rien, ils n'ont pas encore compris ça, en fait. Tous les partis politiques en Côte d'Ivoire peuvent parler. Si aujourd'hui, là, on coupe Internet, Soro Guillaume n'existe plus. Mais les gars de Soro, là, n'ont pas encore compris ça. Qu'il existe, que c'est sur la toile, en fait. Hein? Ils n'ont pas encore compris que non, c'est sur la toile qu'ils existent, que Soro existe sur la toile. Voilà pourquoi Soro est là, il s'exprime toujours sur la toile. Parce que si on coupe aujourd'hui, là, hein? Ouais, chanceux peine de Bristol, quand tu vois, si on coupe la toile aujourd'hui, là, il n'y aura plus de Soro Guillaume. Parce que c'est la vérité. Parce que Soro sur le terrain, là, il ne représente rien. Quelqu'un qui n'a même pas de base électorale. Et puis tu demandes aux gens, et donc à descendre, pour aller sacrifier la vie pour Soro Guillaume. Mais donc vous, au cours de temps que vous avez parlé à Trocadéro, vous ne voulez plus faire. Toi, tu es là, you. Quand tu quittes dans UBU, ça vous dit non que les gars ne savent pas articuler, que parce qu'il y a deux cas, deux verbes se suivent, le second se met à l'infini. Et c'est toi qui as dit aux gens de descendre dans la rue. Mon ami, aujourd'hui, là, les gens sont pris dans faire des rues. Hein. Les gens sont dans une logique aujourd'hui. Allons-y voter. Celui qui va gagner là, c'est lui qui va diriger. Voilà. Maintenant, si vous n'avez pas de projet, si vous n'avez pas de projet, si vous n'avez pas de projet, vous n'avez rien à proposer aux Ivoiriens là, franchement là, quittez le terrain. Laissez les gens qui ont des projets, qui pensent à construire la Côte d'Ivoire, qui pensent à faire profiter les Ivoiriens, vont venir parler. Parce que c'est une histoire de qui va faire quoi. C'est une histoire de qui va faire quoi. Ils ont descendu dans la rue pour Soro Guillaume. Mais toi, vous êtes des plaisantins. Vous êtes des nounours percés. Hein? Vous êtes des comédiens. Soro qui? Soro dit les candidats, non. Mais pourquoi vous voulez maintenant que les gens descendent dans la rue? Soyez coréens, respectez un peu les gens. Hein. Vous saurez dire les candidats que lui, là, au premier tour, là, il va gagner tellement le mouroir est dans les rêves. Ouais, va méditer, c'est comme mon frère. Tellement le gars est dans les rêves. Tellement le gars est dans les rêves. Il pense que non, que la Côte d'Ivoire, là, c'est jeu de bisounours. Selon lui, c'est ce qu'il lui croit. Lui pense que la Côte d'Ivoire, l'élection, ben, ceux-là, il me demande souvent, maintenant, quand ils sont d'hommes, là, il y a quoi qui passe dans les têtes. Quand on regarde la Côte d'Ivoire, respectez un peu la Côte d'Ivoire. Mais si vous aimez Soro Guillaume, là, respectez un peu la Côte d'Ivoire, respectez un peu les Ivoiriens. C'est pas Soro Guillaume, là. C'est pas Soro Guillaume là qui a venu prendre Côte d'Ivoire de Oufoué-Boigny, Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara. C'est Soro là qui a venu diriger la Côte d'Ivoire. Il faut arrêter un peu, respecter un peu les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, c'est pas n'importe quel pays. Ah, tiens. Ah, les États-Unis de l'Afrique de l'Ouest. Après le Nigeria. C'est ça, on va donner un F6 qui s'appelle Soro Guillaume. Parce qu'il a été porte-parole de la rébellion. Parce qu'il a été secrétaire général des forces nouvelles. On va lui donner, il va diriger la Côte d'Ivoire. Parce qu'il s'appelle Soro Guillaume. Mais vous respectez les gens. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un quartier. Hein. La Côte d'Ivoire, c'est un pays. On a 60% en lui au mois. Et puis nous, on va venir prendre ça. Non, Soro Guillaume, on va être président. Ah, Tcheba. Ah, Tcheba, vous aussi. Respectez un peu les Ivoiriens. Même si on dit que tout le monde peut rêver d'être président, c'est pas Côte d'Ivoire. Même si on peut, même s'il n'y a personne pour donner, même s'il n'y a plus de candidats là pour donner à quelqu'un, c'est pas Soro Guillaume à donner. Je préfère donner ça là même là, à Guédro que donner à Soro Guillaume à Blé Goudé. Des gars qui n'ont même pas terminé les études. Hein? Un groupuscule de petits, c'est nouveau. Qui n'ont même pas. Cette fois, excusez-moi, hein, parce qu'il y a quelques-uns qui gâtent vos noms.
un petit groupe, un groupuscule de petits, des personnes inachevées qui n'ont même pas fini les études, hein, qui sont allés dépouiller le Nord, qui sont allés voler au Nord. C'est eux là qui vont venir, diriger la Côte d'Ivoire. Hein? Dis-le quoi, si moi étais étranger là, c'est que toi tu es étranger, parce que moi, il y a un côté baoulé. Voilà. Parce que Kwasi là, il y en a au Ghana. Kwasi, il y en a au Togo. Voilà. Si moi je suis étranger, c'est que toi tu es étranger, mais mérité là. Tu n'as pas trouvé ça dans la sous-région là. Plaisantin là. C'est ça votre programme. C'est ça votre programme pour les Ivoiriens. Toi tu es étranger, toi tu n'es pas étranger. On demande qu'est-ce que vous proposez aux Ivoiriens. Parce que votre président Bédier là, on l'a attrapé hein, sur Facebook. Il était en avatar, déjà il causait avec nous sur Facebook, on ne savait même pas. Un vieux comme ça qui veut diriger les gars qui est malhonnête. C'est-à-dire que vous-même là, chez vous-même là, vous n'avez rien à proposer aux Ivoiriens. Ce que vous avez à proposer aux Ivoiriens, c'est la malhonnêteté. Est-ce que c'est de ça qu'on a besoin? On a besoin des personnes concrètes, des gars qui aspirent à construire une Côte d'Ivoire meilleure, qui aspirent à rassembler les Ivoiriens, qui aspirent à construire une Côte d'Ivoire développée, qui fait profiter à l'Ivoirien. C'est-à-dire que même quand tu as l'extérieur là, quand tu parles de la Côte d'Ivoire, tu parles de la Côte d'Ivoire avec fierté. C'est de ça qu'on a besoin. C'est ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin des gars qui viennent opposer les gens. Non, toi tu es du Nord, non, toi tu es du Sud, toi tu es de l'Est, non, toi tu n'es pas Ivoirien, non, toi tu es Ghanéen, toi tu es Japonais. On n'a pas besoin de ça. Les grandes nations dans le monde, là, quand on vous dit ouvrez vos yeux, là, quand on vous dit allez à l'école, allez à l'école de la vie, là, vous refusez. Allez à l'école de la vie, vous allez comprendre que toutes les grandes nations là, sont construites avec le métissage, avec les brassages de tout le monde. C'est ça les grandes nations. Quand on regarde la France ici aujourd'hui, il y a des gars qui sont d'origine polonaise qui ont dirigé la France, à la personne de Nicolas Sarkozy. La mère de Paris, là, Anne Hidalgo, là, elle est espagnole. Manuel Valls, là, il est catalan, il est espagnol. Vous comprenez? Aux États-Unis, là, Barack Obama, il est kenyan. Vous comprenez? En Amérique du Sud, là, il y a des gars qui sont d'origine coréenne, il y a des gars qui sont d'origine arabe qui ont dirigé des pays là-bas. Salma Rousseff, là, elle est d'origine libanaise. Mais ceux-là ont dirigé le monde. C'est chez vous, là, vous n'apportez rien aux gens. Vous n'apportez rien à la Côte d'Ivoire, vous ne pouvez rien apporter à la Côte d'Ivoire parce que vous n'avez rien à nous donner. Mais c'est vous tout le temps qui êtes là, en train de nous parler de tel est étranger, tel n'est pas étranger, tel est étranger, tel n'est pas étranger. Alors que vous-même, là, vos responsables politiques, là, et tous ont mangé chez les étrangers. Et tous ont vécu chez les étrangers. Citez-moi un seul. Parce qu'on ne veut pas rentrer dans les terres. Si on veut parler d'étrangers, là, on va dire que ouais, ouais, mais justement, comme moi et Lucie, on n'a pas besoin de vendeurs de drogue. Ok, voilà. Mais sinon, les vendeurs de drogue, là, elles sont mieux que les vendeurs d'armes. Hein? Ils sont mieux que les vendeurs d'armes. Voilà. Ils préfèrent vendre drogue que d'aller prendre les choses là, qu'on appelle là. Comment on appelle? Les Biélorusses, les Russes, les Ukrainiens pour venir bombarder ton peuple. On a vu ça ici. Vous êtes des plaisantins. Si Ahmed, ouais, ça regarde Magalé Meïté, partenaire et dit, quoi tu vois? On est ensemble. Si Ahmed Bakako vendait des drogues là, c'est qu'il a réussi sa vie. C'est que Gbagbo même n'a rien compris de la vie. C'est parce que vous-même là, en train que vos neurones ont un problème. Si effectivement Ahmed Bakako vendait drogue là, c'est que vous-même là, vous profitez de sa drogue, vous profitez de ça. Parce que le monsieur là, si vraiment il vendait la drogue là, sous Gbagbo là, ils allaient parler de ça. Ils allaient parler de ça. S'il vendait la drogue là, si Gbagbo allait parler de ça. Voilà deux plaisantins, un Nadia qui a été condamné pour trafic de drogue, qui s'est dit journaliste, plus un Français affamé qui sort de nulle part, qui vient que Soro Diom a donné de l'argent, qui n'a venu mentir sur le monsieur qui vend la drogue. Envoyez des preuves, on ne vous demande pas d'accuser, on ne peut pas accuser tout le monde. Vous avez accusé Bleu Goudé là, il a accusé Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara ici, d'être le parrain de la rébellion. Mais c'est pas c'est même Bleu Goudé là avant-hier qui dit donc que le président Alassane Ouattara n'est pas le parrain de la rébellion, mais la vérité va vous affranchir. On n'est pas pressé. La vérité va vous affranchir, parce que vous êtes des plaisantins. Voilà. Sur nous, on sait quand vous là-bas là, des gars qui sont là, aujourd'hui là, les gars là, on sait comment vous attaquez sur la toile. Aujourd'hui, vous mettez photo de vos... Vous êtes en train de mettre photo que vos nudités sur Facebook, non? Mais ça vient. Vous nous avez promis même là, des vidéos où vous êtes en train de vous matasser dedans là. Ça vient. On vous attend. Mais je préfère vendre des drogues là. Hein? Je préfère vendre des drogues que celui qui prend pour vos koalas pour venir tuer son peuple. Babo a fait ça en Côte d'Ivoire. Babo a fait ça en Côte d'Ivoire. Voilà. On dit Ahmed Bakako, il vend des drogues. Oui, il vend drogue. Voilà, il vend drogue. C'est bien même, il vend drogue. Ça vous fait mal. Allez porter plainte où vous voulez. Il vend drogue. Ben lui, il vend drogue, non. Mais Gbagbo, là, avec ses ministres, là, et tout son boy, là, eux ont pris pour beaucoup, là, que tout le monde a refusé, là. Vous avez encore venir tuer les Ivoiriens. En vend drogue. Et puis quelqu'un qui prend des déchets toxiques venir tuer son peuple, là. Qui est bon? Moi, je préfère vendre les drogues. Que quelqu'un qui prend pour beaucoup, là, pour venir tuer son peuple. Gbagbo a fait ça ici. Mais quand vous êtes des attardés, là, comme vous-même, là, ce qui compte pour vous, là, ce qui compte pour vous, là, que votre ethnie, quand au pouvoir, même si vous ne vaut rien, là, ben nous, là, on n'est pas comme ça. Nous, là, la Côte d'Ivoire passe avant tout d'abord. Voilà. Et puis je vous dis, si vous ne croyez pas, allez-y où vous voulez. Gbagbo ne sera jamais candidat. Gbagbo ne sera jamais candidat. Soro Diom ne sera jamais candidat.
Enlevez ça dans vos têtes. Vous êtes des plaisantins. Vous parlez de la Côte d'Ivoire là. C'est développé Côte d'Ivoire, c'est Solo, Naplakali, Domo. On veut les barrasser. C'est de ça qu'on a besoin. On veut les barrasser. Si Soro veut là, au lieu de passer par son plouc là, son Hérol, son Youbeyou de Soule de Paris, qui est gros, André, ils ont mis farine, André, ils ont mis le vide en farine là, qui se boivent des boissons frélatées ici là. Au lieu de passer par lui pour raconter des conneries, demander aux Ivoiriens de descendre dans la rue là. Lui, Soro Guillaume là, il a pris son avion, il est parti descendre à Accra. S'il est champion, s'il est plein comme vous croyez là, il n'est qu'à rentrer à Abidjan, il va sentir son pipi. S'il est champion là, s'il est guerrier là, il a envoyé ses pléantaires, ses petits brigades, ses petits voyous là, pour descendre à Cafelo ou bien quoi là même là. Ils sont d'accord, ils sont en train de les taguer là-bas. Donc comme il sait qu'il n'y a plus d'issue, vous comptez maintenant sur la rue. S'il est champion, toi sur le Paris, si tu es champion là, descends à Abidjan, tu seras demain les gars là, et puis vous allez marcher. Ça ne sert à rien de t'asseoir à Abidjan, à Paris ici. Hein? Tu t'assois à Paris ici pour raconter ta vie. Quelqu'un qui descend dans la rue pour aller marcher pour Soro Guillaume. Mais toi, tu ne sais pas que Soro Guillaume n'est rien en Côte d'Ivoire. Demsi, comment tu vois mon frère? Hein? Toi, tu ne sais pas que Soro n'est rien en Côte d'Ivoire? Soro n'est rien en Côte d'Ivoire. C'est ce que vous nous oubliez. Les gens descendent dans la rue pour aller marcher pour Soro. Soro, c'est qui? Soro, il était en Côte d'Ivoire, il a apporté quoi à la jeunesse ivoirienne? Il a donné quoi à la jeunesse ivoirienne? Il a apporté quoi à la jeunesse ivoirienne? C'est de ça qu'il s'agit? Si Soro n'est pas quand il était à l'Assemblée nationale et qu'elle était ministre, s'il a posé des stats qui vont dans l'intérêt des jeunes Ivoiriens là, on pourrait dire non, ah, vraiment lui là, on l'a vu ici, hein, à l'Assemblée nationale, ou bien qu'elle était ministre, voilà ce qu'il a fait pour la jeunesse ivoirienne. Si lui est au pouvoir là, nous les jeunes on peut profiter. Donc dans ces cas là, vraiment on peut le laisser, on va descendre dans la rue pour lui. Mais Soro était là, il a fait quoi? À part Mougou les petites là. Hein? À part rassembler ces petits voleurs, ces petits truands bien autour de lui à l'Assemblée nationale, il a apporté quoi aux Ivoiriens? Rien. Et c'est lui là, venu dire non, quand c'est Mami, c'est l'auto. On se connaît encore, on se connaît en détail. On sait qui pèse quoi, qui pèse pas quelque chose. Voilà. Même les Mabrou Toakeuses qui s'asseyent aujourd'hui pour dire que non, moi j'ai tout donné à Alassane Ouattara, mais Mabrou Toakeuse, viens père, moi tu respectes. Faut pas te moquer de l'intelligence des Ivoiriens. Ah, non, on connaît pied gauche, on connaît pied droit. Toi, t'as posé quoi à Alassane Ouattara? C'est Alassane Ouattara qui t'a fait, depuis qu'un pied dans la poche. Que ouais, j'ai tout donné à Alassane Ouattara. Il a préféré prendre son frère du Nord pour être candidat. Alassane Ouattara là, le président Alassane Ouattara, c'est pas n'importe qui. Voilà, c'est pas n'importe qui. Il réfléchit. Et puis vous change. Parce que vous là, vous êtes des malhonnêtes. Déjà même là, on dit que tu n'es pas candidat là. Voilà, tu as commencé, hein, à crier, à raconter ta petite vie, des petits moyens de grenouilles. Que non, il a tout donné au président Alassane Ouattara. Il a pris son. Toi-même là, tu pèses quoi même? Tu es candidat, non? On va voir ton poids. On t'a plusieurs fois vu encore pendant les élections présidentielles. Tu as apporté quoi aux Ivoiriens? Tu ton terrain même là. Toi-même à part Bangolo, Fakobli, à part ta zone là-bas là, des Guériland là, et puis des Yak là. Tu as gagné où même? Toi-même, tu es qui même? Tu pèses quoi tu pèses quoi même là, dans l'électorat ivoirien? Tu pèses rien? C'est une question de logique. Aujourd'hui, là, quand on le veut ou pas, là, le RHDP, là, le socle, le squelette fort du RHDP, là, c'est le RDN. On a laissé nos babatiers qui ont construit le parti depuis le temps, depuis 3000 avant Jésus-Christ, là. Donc, on a laissé, quand tu prends, par exemple, tu appelles ma plus trois queues. Par exemple, tu appelles ma plus trois queues, et on tu prends avec, tu déposes. Donc, il faut respecter l'intelligence des gens. Ouais, Dambélé, comment tu vois? Il faut respecter l'intelligence des gens. Et puis toi, à Montano même là, toi-même là, moi-même, on me met en face à toi, ouais, toi-même là. Moi, tu prends des belles, je te couche aux élections. C'est pas wawa. Toi, à Montano là, quelqu'un même dans ton village, on t'a pas voté. Tes parents même t'aiment pas, c'est nous, on t'aime. C'est une question de logique, il faut réfléchir. Si tu es fort là, si tu as dit que tu es quelqu'un qui peut apporter quelque chose au parti politique là, déjà même dans ta base même là, t'as vu aux élections, le président Ouattara n'est pas Gawa, hein. Qu'est-ce qu'il fait les trucs là? Il sait pourquoi il fait les trucs. Et vous a tous envoyé. Ouais, Sylvain Guy. Non, je parle pas des guerriers. Hein. Je parle pas des guerriers. Pas de Mabrou Toakeuses fait Paris Sylvain Guy. Je parle de Mabrou Toakeuses. Ah, moi je connais les guerriers. Il y a plein de guerriers qui sont RHTP, les pro-guerriers qui sont fans de la Côte d'Ivoire, mais qui mettent l'intérêt de la Côte d'Ivoire avant l'intérêt ethnique. Ah, frère, ici, au courant de ça. Ah, les Argouloto là. C'est de quoi? Ah, mais elles mettent l'intérêt de la Côte d'Ivoire avant l'histoire de. Non, parce que je suis de l'Ouest, je dois suivre l'homme de l'Ouest. Faut pas dire je suis du Nord, moi, je vous dis ça toujours. Moi, je ne suis pas le président Alassane Ouattara parce que non, qu'il est du Nord, ou bien parce qu'il est coin, parce qu'il est musulman, parce qu'il est boubou. Non, je ne suis pas pour ça. Je savais que l'homme là, depuis qu'il a été Premier ministre, par les dates qu'il a posées là, quand il voit l'homme là, il dit, lui là, il peut pas poser quelque chose à la Côte d'Ivoire. Et quelqu'un qui réfléchit, c'est comme ça que tu dois foncer. Nous tous, on a manifesté ici pour Gbagbo. Mais quand Gbagbo est venu au pouvoir là, il a fait quoi? Non, tout le monde sait que Mabrou Toakeuses et Yacouba, il sait, ah, vous aussi. Sortez dans ça, je sais, mais le monde ne peut rien apporter même à la Côte d'Ivoire. Parce que déjà même, le Mabrou Toakeuses, il s'assoit à Zonoué là-bas, là, pour mentir aux parents là-bas. Là. Hein? Pour aller mentir aux parents là-bas. Là. On connaît que non, hein? Zonoué, on ne peut pas comprendre que Zonoué produit de l'or, on prend pour aller vendre et puis toi, Mabrou Toakeuses, tu es malhonnête. Hein?
Tu es pas dans la mec là, puis tu mens comme ça. C'est pas bon, hein, vieux père. Hein? Quoi, Abdallah? Et puis on a quitté il n'y a pas longtemps, on a quitté la mort de Karim, puis tu mens quoi. Toi, Mabri, toi, que cela. Ça fait combien d'années que tu es à côté, tu es collaborateur du président Alassane Ouattara? Ça fait combien d'années? Normalement, quelqu'un qui est soucieux. Quand on dit là, pourquoi aujourd'hui, quand quelqu'un devient ministre, sa région, sa région est contente. Quand ton fils devient ministre, là, ta région est contente. Parce que la région se dit quoi? Les cadres commencent à dire quoi? Les gens de ta région se disent quoi? Ah, de la manière dont notre enfant est devenu ministre là. Il va soumettre nos doléances au président de la République pour que le président puisse penser aussi à nous. C'est comme ça doit se faire. Mais toi, Mabri, depuis là, tu es à côté de le président Alassane Ouattara. Qu'est-ce que tu as proposé au président Ouattara concernant l'Ouest? Faut nous dire, la seule personne qui est à l'Ouest là, qui est proche du président Alassane Ouattara, c'est Anne Ouloto qui a fait des propositions au président Alassane Ouattara et puis il y a eu des routes à l'Ouest là-bas. Et puis nos parents de l'Ouest aujourd'hui profitent. C'est ça on dit, notre enfant pense à nous. Hein? Le ministre Konaté Sidiki là, ministre de l'artisanat là, c'est un enfant de l'Ouest. Lui là, au moins là, les Albert Freinet là, ils font des propositions au président de la République pour penser à les régions pour faire des trucs là-bas. C'est ça on dit, mon enfant pense à moi. Toi, Albert Mabré, toi que ça. Toi, tu étais à côté du président Alassane Ouattara. Tu as promis, tu as proposé quoi en tant que président des partis politiques là? Tu as proposé quoi? Tu étais un président du RHDP, tu étais membre du RHDP là. Tu étais membre du RHDP là. Tu as proposé quoi au président Alassane Ouattara pour pouvoir profiter, pour faire profiter ta région. Ta région que tu dis qu'on a oublié là. Tu as fait quoi? Tu as dit qu'au président Alassane Ouattara pour qu'on fasse, pour faire profiter ta région. Rien. Donc c'est pas aujourd'hui tu avais dit que non, moi, Zonwen, enfant de l'or, c'est aujourd'hui Zonwen existe. C'est aujourd'hui Zonwen existe. Joe, faut respecter l'intelligence des gens. C'est aujourd'hui Zonwen existe. Tu n'as rien apporté à ta région. Tu penses que les parents sont bêtes. Ils vont t'écouter par respect, mais ils savent que tu es un philomane, tu es un marmailleur. Mon frère, si tu es malade, va ouvrir l'église. Tu as une marmailleur. C'est ce qui peut te sauver. C'est ce que tu dis là. Même élection, président chef de classe, là, tu ne peux pas gagner. Voilà. Des plantains quoi. Le président Alassane Ouattara là, il nous a fait confiance. Mais le président Alassane Ouattara, c'est pas un gawa. Vous pensez que le vieux là, il a l'esprit, hein. C'est Dieu même qui lui a donné ça. Le vieux là est mal à l'esprit. Et bien vous connaissez en détail, vous tous, vous qui êtes à côté de lui là. Il connaît, il a un moment tout vous tous. Hein? Il a un moment vous tous vos esprits. Ouais, Jésus travaille mon beau, comment tu vas? Il a un moment vous tous vos esprits. Il a un moment vous tous vos esprits. Pour voir. C'est comme le papa là. Quand le Koba a beaucoup d'enfants, le Koba est gbé, il a checké. Voilà, et puis il pense maintenant à son héritage. Et puis il a l'esprit de tous les enfants. Il a l'esprit de tous les enfants. Il a l'esprit de tous les enfants. Le vieux, il sait que lui là, si il lui donne mon jeton là, il va dilapider. Le vieux, il sait que celui-là, il donne mon jeton là, il va prendre tout là, il va aller se coucher chez les péons. Le vieux, il sait que celui-là, si il lui donne jeton là, lui là, c'est pas le mettre dans G hasard. Le vieux, il sait que lui là, si il lui donne jeton là, voilà ce qu'il a fait. Le vieux, il sait aussi, mon fils qui est là, les gars l'aiment pas, hein. Mais là, on voit que c'est un parassé là. Si lui donne jeton là, lui là, il peut faire prospérer le jet. Il peut faire avancer le jet. Il peut faire développer la fortune. Le vieux, il sait ça. Mais le vieux Alassane Ouattara a pourri vous tous vos mains. Il a bourré vous tous vos mains. Il avait que Soro Guillaume. Lui n'a pas bonne gamme. Lui, c'est un diviseur, c'est un marmailleur, c'est un manipulateur. Si lui, il fait confiance là, parce que lui-même là, le vieux même était là, plusieurs fois il a tenté de dire le vieux pour prendre l'héritage. Le vieux petit là n'est pas bon. Malgré que les bois sont venus au vieux que petit, il a fait des méfier. Le vieux dit non, c'est mon fils, il va changer. C'est mon fils, il va changer. Mais l'homme comme ça, il ne change pas. Le vieux même, il sait. Donc lui là, il dit non, lui il a pris son gros cœur. Lui a commencé à monter la montagne maintenant quand à Amadou Gon. Que ouais, hein, toi-même tu es là, tu as tout donné au président Alassane Ouattara. Hein, tu as tout donné au président Alassane Ouattara. Voilà, maintenant il te laisse pour Amadou Gon. Ah, vous savez ce qu'Amadou Gon est pour le président Alassane Ouattara? Il a regardé, il dit non, toi tu n'es pas bon. Il a regardé à Montano. Et toi-même là, quand il était ça là, toi là, toi tu n'es pas, toi tu es un moro, tu es à côté de moi, tu es mon bon petit, hein. Mais tu n'as pas bon esprit. Tu n'as pas bon esprit. Parce que toi-même dans ton village, même là, les morons ne te considèrent pas. Ouais, Beauté Mété dit, si les. Il regarde toi, il t'as pas bon esprit. T'as pas bon esprit. Parce que si toi-même là, il te donne le pouvoir, il te donne l'héritage actuellement là. D'abord, toi-même dans ton village, on t'aime pas là, c'est pas les Ivoiriens qui vont te donner. Tu as gâté mon héritage. Tu vas te mettre à côté. Lui, il a gonflé son nez, il est parti. Il a rien babré toi que. Il dit lui là. Dans lui-même, il tape poteau depuis des années là. Si lui, il donne là, la tête du mouvement là, c'est pas bon, hein. Lui là, il n'est pas bon. Bon, il a bourré un peu son moins pour voir ce qu'il y a dedans. Il dit, bon, toi, tu n'es pas candidat. Dès qu'il a dit non, c'est Amadou Gon, il a demandé aux gens, je souhaite que non, Amadou Gon soit candidat là. En même temps, il a commencé à bailler sur tous les toits pour dire, ouais, il m'a laissé les gens. Je vous dis toujours, tout cela, c'est les xénophobes.
C'est tous des xénophobes. Parce que si tu n'es pas xénophobe là, tu es dans un parti politique. On ne t'a pas choisi. Mais quand pour l'intérêt du parti, tu restes dans l'intérêt du parti. Tout le monde n'est pas appelé à être président. Tout le monde n'est pas appelé à être président. Être président là, ce n'est pas écrit pour tout le monde. Mais pour quelqu'un qui réfléchit là, tu dis, ah, c'est vrai. Moi, j'aurais souhaité que ça soit moi. Mais comme tu as décidé que ce soit mon frère Amadou Gon, nous on va l'accompagner au pouvoir. Parce que demain là, c'est nous. Amadou Gon même là, c'est mon grand frère. Mais demain là, c'est nous. C'est comme ça un homme réfléchit. Mais tu couches, tu viens t'asseoir. Tu as d'abord Baouin, tu viens t'asseoir pour dire non. Ouais, il a prévu son frère. Ben, est-ce que ça là, c'est normal? Est-ce que ça là, est-ce que ça là, c'est un problème d'ethnie? C'est une affaire de compétence. C'est une affaire de qui sait faire quoi, qui ne sait pas faire quoi. Amadou Gon, en tant que Premier ministre, a montré à tout le monde que lui, c'est un travailleur. Mais le monsieur qui est devenu Premier ministre, qui est en Côte d'Ivoire, qui n'a pas encore profité de l'expertise de ce monsieur? Qui est en Côte d'Ivoire, qui n'a pas encore profité? Il y a quelle région en Côte d'Ivoire qui n'a pas encore profité de ce monsieur? Ouais, tiens, Valérie, tu vois, après, tu te rappelles. Hein? Qui est en Côte d'Ivoire, qui n'a pas encore profité du travail de ce monsieur? Même dans les zones hostiles au RHDP, là, le monsieur a mis des traces là-bas. Que ce soit à Guibérois, à Ouagaïou, ce monsieur là en train de mettre une route là pour faire profiter à nos parents. Il y a des zones là, il n'y avait pas de pont, le monsieur est en train de construire un pont pour nos parents. Dans des zones même là où les gamins ne voulaient pas sentir le président Alassane Ouattara. Mais le président Alassane Ouattara n'est pas le président des Djoula, ou bien le président des musulmans, ou bien le président d'un parti politique. Il est le président de tous les Ivoiriens. Et il a tout le temps dit ça. C'est pour ça, même lui-même son village à Kong. La vidéo est là, vous pouvez aller voir. Lui-même dans son village à Kong. Il a appelé son petit frère Ibrahim. Photocopie. Il dit photocopie, il y a des conflits Kong. Moi, je suis le président de tous les Ivoiriens. C'est Kong là. Moi, je te confie ça. C'est un autre village, mais moi, je te confie ça. Moi, il ne reste pas à Kong ici. Moi, il travaille pour la Côte d'Ivoire. C'est ça un président qui est responsable. Mais nos présidents qui sont passés là, dites-nous ce qu'ils ont apporté aux Ivoiriens. Bédier là, son programme, c'était Bédier. C'était un programme du président Nana Félix Houphouët-Boigny et de son premier ministre Alassane Ouattara. Ils ont pu lui en donner. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a opposé les Ivoiriens à ces histoires d'ivoirité et des Ivoiriens d'abord. Alors que lui-même là, on se connaît en détail, on sait qui est Ivoirien, qui n'est pas Ivoirien. La preuve en est que le Forum de la Consolation nationale, le président Alassane Ouattara était le seul qui est venu avec passeport, même de son grand-père. Passeport de son grand-père, de son père, carte de son grand-père, lui-même. Il a tout démontré, il a déposé sur la table, voilà pour moi. Aucun d'eux. Mais vraiment, Silla n'a pas pu prouver pour lui. On se connaît en détail. C'est eux qui ont venu dire non, moi je suis ivoirien, toi t'es pas ivoirien, vous êtes malade. La Côte d'Ivoire, vous avez dit que non, nos pères là sont battus pour construire cette nation-là. Mais vous là, c'est qu'il y a dans vos têtes là, n'avez ça dans vos têtes. Hein. Si vous voulez aller aux élections, allez aux élections. C'est ça qui est bon pour tout le monde. Mais si vous voulez descendre dans la rue là, si vous voulez descendre dans la rue là, toi-même tu es un bago, Zadi Bernard, tu es un bago, tu n'as même pas écrit son nom. Si vous voulez descendre dans la rue là, vous allez descendre dans la rue, vous allez trouver des hommes dans la rue. Voilà, c'est ça qui est la réalité. Chacun est libre d'avoir son parti, son bon politique, hein. Chacun est libre d'avoir son leader, son mentor politique, c'est normal. C'est ça qu'on appelle multipartisme. Nous, on s'inscrit dans cette logique démocratique. Chacun est libre d'avoir ses idéaux. Chacun est libre. Hein? Ouais, laisse Valérie. Il y a le solos après. Chacun est libre d'avoir son bon politique. Chacun est libre d'avoir son opinion. Chacun est libre de croire ce qu'il veut. Voilà. Chacun est libre de croire aux idéaux. Tu es libre d'avoir ton Gbagbo. L'autre est libre d'avoir son Bédié. L'autre est libre d'avoir son Sorogob. Moi, je suis libre d'avoir mon Alassane Ouattara. Mais pourquoi moi j'ai mon Alassane Ouattara, toi, ça te fait mal? C'est ce que je ne comprends pas chez les gens. Vous, là, vous avez votre Gbagbo, nous, on est d'accord avec ça. Vous avez votre Bédié, nous, on est d'accord avec ça. D'autres sont Soros, nous, on est d'accord avec ça. Pourquoi nous, on est Alassane Ouattara aujourd'hui, non, nos candidats, c'est bon, ça vous fait mal. Mais au lieu de créer de vociférer, là, non, nous vous en montrez vos candidats. Vous, trouvez que votre candidat est malade, ça, c'est pas votre problème. Montrez-nous votre candidat qui est bien portant, et puis on allez aux élections, vous allez le voter, on voit ce qu'il y a dedans. Vous n'avez même pas de candidat. Pendant qu'on dit on dit nos candidats, et Amadou Bon, vous criez, oh, non, il est malade, mais c'est ton quoi? Mais au lieu de fouiller, au lieu d'aller balayer de la maison, hein, au lieu d'aller balayer dans la cour, devant la porte des autres, là, balayer dans ta porte, il y a ordu là-bas. Toi, tu n'es pas candidat. Voilà, Gbagbo aujourd'hui, Gbagbo vous a jamais dit que lui sera candidat. La petite Djoula, là, la Syrie, actuellement, elle a mis les solos d'un sous-marin l'Afrique pour lui donner l'entrée d'Aba à Bruxelles là-bas. Bon, on n'a même pas qu'à de quitter à côté de Nadi Bamba. Quand il voit le cara du Mousso, c'est lui qui a dit non, que lui veut faire politique encore. Lui, il est calé là-bas. Et c'est vous qui êtes là, vous êtes des enfants quoi. Vous n'avez aucun respect pour le vieux père Gbagbo lui-même. Hein? Vous êtes là, c'est vous mettez vos bouches dans lui sur l'affaire des femmes. Que non, c'est Simone qui est sa femme. Nadi n'est pas ça. Gbagbo, vous avez choisi sa femme pour lui. Ah, on ne parle plus de politique, vous parlez maintenant qui doit dormir derrière lui. Vous êtes des pléantins. Et c'est les gens qui ont venu s'imposer à nous. Non, non, non. C'est pas quoi la politique.
Voilà, nous on fait des parassets, ceux qui veulent faire avancer la Côte d'Ivoire. Et nous on a posé nos espoirs à celui que le président Alassane Ouattara a choisi là. Pour la continuité là, c'est Amadou Gon. Et c'est lui nous on a choisi. Nous on vous regarde. Afin que ça dit qu'il est candidat, non? Allez, vous allez régler vos problèmes, laissez-nous tranquilles dans nos gammes. Voilà, voilà Soro Guillaume. Lui là, il a pris les morons, il allait les donner les jetons. Ils sont allés se mettre dans la forêt de Komoué là-bas. Que Noka Amadou Gon, Ahmed Bagayoko vendent trop pour distraire les gens. Et sont venus tuer les innocents. Maintenant, le conseil qu'il va donner maintenant à nos forces de l'ordre, à nos monos, je vais vous dire un truc. Vous qui êtes aux frontières, soyez concentrés. Soyez professionnels. Soyez des professionnels. Parce que ce que je vous dis là, ça vous engage. Si vous voulez rendre vos familles et vos familles malheureuses, si vous voulez rendre vos familles orphelines, continuez de prendre l'argent à les gens à la frontière et puis ne pas vérifier. Parce que les gens savent que vous êtes des corrompus. Parce que les camions qui rentrent là, et puis il y a les hommes dedans là, c'est parce que non, il y a eu fuite que l'on les a attrapés. Sinon, ils ont travaillé la frontière là-bas. Ils ont travaillé la frontière là-bas. Mais vous oubliez que non, les premières personnes là, à mourir, les premières cibles là, c'est vous. Donc faites bien votre travail. Votre vie dépend de ça en fait. Votre vie dépend de ça. Quand les gars viennent, vous les laissez rentrer en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils vous donnent un billet de 10 000, 20 000 francs. Vous ne fouillez pas les camions. Vous les laissez rentrer. Vous ne savez même pas ce qui est dans le camion. Si c'est des tueurs qui sont dedans, s'il y a des armes dedans, vous ne savez même pas. Bon, vous les laissez rentrer là. Mais les premières personnes sur lesquelles ils viennent tirer là, c'est vous. Mais les gars qui ont tué à Kafolo, il n'y a pas de civil dedans, c'est des corps habillés. C'est vos frères d'armes qui ont été fusillés comme des lapins. Mais par la faute de qui? Par votre faute. Parce que vous êtes des corrompus. Faites très attention, soyez professionnels. Soyez professionnels. Parce que les gars, là, quand ils rentrent les armes, là, les premières personnes attaquées, là, c'est vous. Hein? Parce que c'est vous qui êtes en armes. Parce que c'est vous qui êtes en armes. Parce qu'ils savent que non. C'est vous, il faut éliminer d'abord avant de s'attaquer aux autres. Mais vous, à cause de 10 000, à cause de 20 000, vous laissez les gens rentrer dans vos pays. Parce que pour vous, c'est des bœufs. Mais allez faire votre travail, allez vérifier, allez fouiller ce qui est dedans, dénoncez-le. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc faites très attention. Maintenant, ce que vous voulez dire à nos autorités là. C'est comme vous voulez dire aux autorités là. Ah, Abidjan, Baba, il y a trop de mendiants. Hein. Tout cela ne sont pas des mendiants. Faites très attention. Trop de légèreté au poste de contrôle. Faites très attention. Fouillez, faites votre travail. Parce que les premières personnes à être ciblées là, les premières cibles là, c'est vous. Nous, on est à l'intérieur. Les premières cibles là, c'est vous. Quand les gars rentrent là, quand ils viennent là, faites à cause de Dieu. Pensez à vous-même d'abord, pensez à vos enfants, pensez à vos familles. Fouillez bien. Ce n'est pas à cause de 20 000, 10 000 frères vont venir vous exterminer, rendre votre famille malheureuse. 10 000 c'est quoi par rapport à vos vies? Vous les laissez rentrer là, mais les premières personnes à fuser là, c'est vous. Hein? C'est vous, c'est si vous, ils viennent tirer. Donc nous, on vous donne conseil. Hein? Non, les premiers du miel, les Yacouba ne sont pas traites. C'est Mabri Troakeus qui a un problème. Hein? C'est Mabri Troakeus qui a un problème. C'est Mabri Troakeus qui a un problème. Quand les gars viennent là, fouillez-les bien avant que à fouiller, faites votre travail. Ouais, Salmata Dumia, comment tu vas? Faites votre travail, fouillez bien avant que les gars rentrent. Parce que les premières cibles là, c'est vous. Pensez-y. Et maintenant, les mendiants là, à Abidjan là, il y en a trop, monsieur le préfet. Il y a trop de mendiants à Abidjan actuellement là. Et me demande si tous ceux là, c'est des mendiants. Hein? Des mendiants qui se suivent comme ça, en boubou. Non, faites très attention. Parce que les moraux là, ils sont rentrés, ils sont infiltrés même. Ils sont infiltrés. Prenez-les, allez les vérifier, prenez les téléphones, fouillez dedans. Et puis après là, ramenez-les dans les pays. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un dépotoir des mendiants. Voilà, ce n'est pas un dépotoir des mendiants. Les moraux là, on dit ouais, qu'ils sont là à longtemps. Non, ce n'est pas une question à longtemps. Le contrôle là, ça n'exclut pas, la confiance n'exclut pas le contrôle. Voilà. Celui qui est mendiant, il va continuer, il va aller faire mendicer dans son pays, il y a rien à payer tout le monde. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un pays où seulement on fait. Et puis l'islam même compte ça même. Dans jazz. Voilà. Ceux-là, moi je ne crois pas que c'est. Ils sont trop. Au carrefour d'Abobo, ils sont versés. Devant la brigade des gendarmeries d'Abobo, ils sont versés. Devant la mosquée d'Adjamé, ils sont versés. Ils sont versés partout. Les Yacouba ne sont pas traites, arrêtez ça. Les Yacouba ne sont pas traites. Voilà, celui qui a dit que les Yacouba sont traites là, il faut arrêter ça. Moi là, il y a des parents Yacouba. Il y a des frères là. Il y a des demi-frères qui sont Yacouba. Je connais la mentalité des Yacouba. C'est Babou Toakes qui a un problème.
C'est Mami Traoré qui a un problème. De quitter dans l'histoire d'ethnie là. C'est pas. Le RHDP n'est pas dans cette logique d'ethnie. Ou bien dans les logiques de religion. Non, on n'est pas quoi. D'accord, le RHDP là, c'est tout le monde. Au RHDP là, il y a des Yakuba. Est-ce que c'est Mami Traoré seulement qui est Yakuba? Au RHDP, il y a des Yakuba. L'Albert Frendé là. Tout ça là, c'est des Yak. C'est mes frères Yakuba. Ils sont calés. Donc arrêtez les discours quoi. Voilà. Et puis, c'est pas l'Ouest qui a un problème. Il y a quelques. Même au Nord, là, il y a des gens qui sont contre le RHDP. Et le Soroguium n'est pas du Nord. Et c'est ces petits vagabonds qui sont sur Soroguium, là. C'est eux-mêmes qui n'ont pas terminé les études, là. Ils sont pas sur la majorité, c'est les Yakuba. Ouais, mais ça, comment tu vas? Donc, faites votre travail. Soyez vigilants. Ouvrez les yeux. Voilà. Et puis, aujourd'hui, là, chacun a son propre policier. Chacun a son propre policier. Voilà. Nos forces de l'ordre, là. Vous pensez trop à racketter. Et vous mettez votre vie en danger. Ce n'est pas la vie du peuple que vous mettez en danger, c'est vous-même, vos vies, vous mettez en danger. Tout ce que vous laissez rentrer là, les premières personnes qui vont venir viser là, c'est vous-même. Donc pensez-y, faites très attention. Voilà, faites très attention. Et puis le premier mendiant là, tout le monde qui a ouvert ses yeux, sont vigilants. Voilà, on peut rafler les morons et puis aller les fouiller les moments pour voir. Si tu es un vrai mendiant, hein, si tu es un vrai mendiant, il n'y a pas de problème, on te laisse, tu as vagué à tes occupations. Maintenant, si tu n'es pas un vrai mendiant là, on sait où c'est qu'on va faire de toi. Parce que là, et puis, il y a quelqu'un qui m'a dit un truc, c'est pas faux. Ouais, tu donnes Dieu, quand tu vas. Ouais, Kona Amrazier, Guardiola, quand tu vas. Ouais, Djabi, Kassamba, Tei, quand tu vas, mon frère. C'est pas faux. Aujourd'hui, il y a les cellules dormantes dans les madrassas, dans les coins des madrassas en Côte d'Ivoire. Les gens, tiens, faites très attention. Parce qu'on sait comment les gars là sont. Hein? Non. Vivian Ia. Vivian Ia. Faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Aujourd'hui là, ce qui est arrivé à Makloklo, c'est pas arrivé à Maklakla. Dans des pays là, c'est quoi les gars là ont procédé. Ils sont rentrés comme ça et puis après on a vu la suite. Donc pensons-y. Voilà. Ils sont dissimulés dans la population là. Le gars, ça fait pas, c'est les premières personnes qui vont cibler maintenant les pauvres personnes. Alors on va faire très attention. La confiance là, le contrôle n'exclut pas la confiance. S'ils sont mendiants, ils vont les laisser. Mais s'ils sont mendiants, ils vont payer. Il n'y a pas de problème sur les rafs, il faut aller fouiller dans les poches pour voir. Voilà. Donc, vous voyez. Donc, famille, soyons focus, soyons concentrés sur les choses les plus importantes, sur l'intérêt national, l'intérêt de la nation. Qu'est-ce que nos dirigeants nous promettent dans le futur? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, aujourd'hui, là, le président Alassane Ouattara, qui en a confiance, notre baobab, notre pionnier, notre gouvernail, le capitaine, tout terrain, c'est qu'il nous a promis, là. Il dit c'est Amadou Gon qui est le champion qui peut amener le bateau à bon port. Donc nous on a embarqué dedans. Non, on dit à Foy, Baba, ce que toi tu dis là, non, on est dedans. Parce que tu n'as jamais tapé poteau. Alassane n'a jamais tapé poteau parce que c'est un Douaoudé. Voilà, donc quand le Douaoudé a dit que c'est Amadou Gon il a choisi là, nous on est avec Amadou Gon jusqu'à Las Caras. C'est quand vous entendez crier, oh il est malade, il est quoi? Même s'il est couché sur Civière, nous on est élu jusqu'à Golgotha. Donc, ce que vous rencontrez là, ça c'est vos problèmes. Nous, on n'est pas dedans. Vous comprenez, famille? Donc, soyons focus, allez-nous faire enrôler. Allez-nous faire enrôler. Soyons prêts pour les échéances futures. Nous allons partir voter au soir des élections. Notre candidat doit être sur le toit de la Côte d'Ivoire. Nous allons péter les bouteilles de champagne pour fêter la victoire de nos candidats qui est le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le lion Amadou Gon Coulibaly. C'est le choix des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire consciente, la Côte d'Ivoire qui veut travailler, la Côte d'Ivoire qui veut voir son pays construit, la Côte d'Ivoire qui veut voir son pays avancer, la Côte d'Ivoire qui veut voir son pays dans le Conseil des Nations demain, apporter son choix sur le choix du président Alassane Ouattara qui est à la personne de Amadou Gon Coulibaly. Et c'est nous là, on va exprimer son choix dans les urnes. Et au soir des élections, ça sera un coup KO. Le Takokele, on va faire ça. Voilà, parce qu'on a vu, hein, on sait qui est qui dans le pays, là, on connaît le poids de tout le monde. On sait qui peut apporter quoi, on sait qui ne peut pas apporter quoi. On a eu des gens qui étaient au pouvoir. Au lieu de connaître quelque chose aux Ivoiriens, là, ils ont passé leur temps en train de danser. On a vu leurs collaborateurs en train de bouer les petits de partout. On n'est pas là ça. On veut des gens qui barrent. On veut des gens qui travaillent. On avait Bédié ici. Au lieu de gérer la Côte d'Ivoire, sa femme a passé son temps en train de danser. On n'a pas besoin de ça. On a besoin des travailleurs. Parce que vous avez toujours dit, il y a première dame, il y a première dame, et puis la femme du président. Dominique Ouattara, ça c'est une première dame. Vous avez école à faire à Bobo. Vous avez école à l'hôpital à la fait. Et ça on appelle une femme, elles sont mariées à développer le pays. Mais on n'a pas besoin des femmes qui disent que les femmes sont allées chez quoi et puis on les a violées. Vous allez comprendre qu'Alassane Ouattara n'est pas vos camarades là. Vous-même, ça va vous libérer. Parce que la haine, quand vous avez ce monsieur là, ça vous fatigue. On avait Simone Gbagbo ici.
Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit sur le président Alassane Ouattara? Elle a même piloté les gens même pour le tout fois pour un Djali. Mais aujourd'hui, c'est pas elle-même qui dit non, que Dieu l'a appelé sur son téléphone, sur son numéro, pour lui dire non, qu'elle n'a qu'à se réconcilier à Alassane Ouattara, qu'elle n'a qu'à prier pour lui. Ça vous va vous interpeller. Voilà, ça vous a amené à réfléchir. Ça va vous amener à réfléchir. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui va vous amener à réfléchir. Que ce monsieur-là, il est mieux de l'avoir avec toi, non, que de l'avoir en ennemi. Si Simone même s'assoit pour dire que Dieu l'a bobo sur son téléphone, sur son bescla, pour lui dire non, que lui là, au lieu de le combattre, il faut prier pour lui là. Ça va vous amener à réfléchir. Ça va vous amener à réfléchir. Voilà, vous êtes des pléantins, vous êtes des gawas. Donc en famille, pour boucler cette vidéo, on ne peut pas boucler cette vidéo sans dire, avoir une pensée pieuse à nos parents d'Anyama. Que l'âme de disparu se repose en paix et que tous les Ivoiriens prennent leurs dispositions. Mais là, ce que je voudrais dire à mes frères Ivoiriens, les mesures barrières là, faites très attention. La Covid-19 là, existe toujours. Elle n'a pas été éradiquée. Prenez vos dispositions, faites très attention. Parce que chaque fois qu'on voit le nombre monter, ça nous fait mal, ça, on a peur parce qu'on est de la famille. Faites très attention. Faites très attention. Ne pensez pas que c'est de la comédie. Parce que de la manière où vous voyez les cas augmenter là, si vous ne prenez pas vos dispositions demain là, toi ton nom aussi peut être compté parmi les cas là. Il faut penser à ça. Prenez vos dispositions, faites très attention. Ne sortez jamais sans vos masques. Ne sortez jamais sans vos cache-nez. Prenez vos décisions, mesures barrières à respecter ça. C'est très important. C'est très important, faites très attention. Ça, c'est un fait. Et le second fait, apportez nos soutiens au Premier ministre actuel, le président de le ministre de la Défense, le grand Ahmed Bakayoko, pour lui dire que les Ivoiriens conscients, les Ivoiriens qui rêvent à une Côte d'Ivoire apaisée, les Ivoiriens travailleurs, les Ivoiriens qui veulent le bonheur de la Côte d'Ivoire sont avec lui parce que c'est un homme de bon cœur. C'est un homme qui est aimé par les Ivoiriens, c'est un homme qui est aimé par les travailleurs. Non seulement avec lui, parce que ce monsieur-là a fait toujours cas de sa générosité, sans tenir compte de ta position géographique, sans tenir compte de ta religion, sans tenir compte de ton parti politique. C'est ça, un homme comme ça, là, Dieu ne va jamais le lâcher. Si vous voulez là, dites qu'il vend avion de guerre. Si vous voulez là, dites qu'il vend Colombie même. Si vous voulez là, dites qu'il vend Jamaïque. Mais Dieu ne va jamais le trahir. Malgré ça, là, non, on a lu. Parce que le monsieur n'a jamais fait du mal à quelqu'un. Vous êtes des embrouillés. Vous pensez que c'est en disant ça qu'on a dit non, on va le détester. Selon lui, il est embrouillé. Lui pense que non, qu'en disant ça, les gens vont détester Ahmed Bakayoko. Mon frère, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Au contraire, tu augmentes ta cote de popularité. Parce qu'il y a un petit gawa, il est aimé que toi. C'est ça le plus important. Tu es fini politiquement, il faut réfléchir à ça. Ahmed Bakayoko, les Ivoiriens sont avec toi. La jeunesse constante ivoirienne est avec toi. Ça, c'est la jazzy. Donc, j'ai dit merci déjà au DG du Fer, à M. Djabi Lassiné. Parce que moi, je suis de la diaspora, je suis à Paris ici. Le monsieur là, il est venu nous montrer ici que lui là, c'est un homme de terrain. Il est venu nous montrer ce que lui là, c'est lui qu'il faut à la place qu'il faut. Parce qu'on a vu des gens sur le terrain ici, hein. Il y a des infiltrés parmi nous, on connaît. On a vu des gens sur le terrain, ils n'ont rien apporté. Ils sont venus crier, puis ils sont partis. Mais Djabi Lassiné, depuis qu'il est venu ici là, de la diaspora, là, on se sent bien. Parce qu'il a pu mettre les gens ensemble pour travailler. Même il y a des gens qui viennent le voir là, ils ne sont pas RHDP, et puis il les décale. Il est là à Djouablé. C'est un nom comme ça qu'il faut aux Ivoiriens. Donc, M. Djabi Lassiné, vous pouvez dormir tranquille. Le terrain, là, c'est à vous. Nous, là, on est prêts pour vous jusqu'à Las Caras. Ils n'ont qu'à monter, ils vont descendre, ils n'ont qu'à marcher par là à Golgotha. Ils n'ont qu'à marcher par là à Jérusalem. Ils n'ont qu'à marcher jusqu'à Nazareth. S'ils veulent, ils n'ont qu'à marcher jusqu'à Médine. Mais ici, là, le terrain ici, là, c'est acquis à ta cause. La diaspora ici, là. Italoube, dors tranquille, M. Djabi Lassiné. Ouais, on est prêts pour vous. Voilà. Et en même temps, je profite pour faire un big up à un de ses collaborateurs. Un digne travailleur dans l'homme, M. Djabi Lassiné, un enfant du Denguele, M. Draman Sissé. Voilà, M. Draman Sissé, je suis de cœur avec vous, vous êtes un travailleur. Voilà, vous êtes l'avenir de cette jeunesse-là. Voilà, vous avez fait vos preuves de la diaspora ici. Vous avez dirigé la diaspora du Denguele ici. Voilà, à Faux Fasoko, là, c'est vous qui êtes diva. Vous êtes des champions. La Côte d'Ivoire est fière de vous. Un jour, là, vous allez... Un jour, là, la Côte d'Ivoire va profiter de ce que vous faites. Vous êtes un homme de travail, vous êtes dans l'homme de M. Djabi Lassiné. Vous êtes un de ses meilleurs conseillers. Parce que ce que vous dites là, ça profite au monsieur. Parce que la réalité là, c'est de la vérité. Voilà, M. Draman Sissé, on est avec vous. Il y a beaucoup d'hommes qui ne connaissent pas ce monsieur là sur le terrain politique. Ben, je vous dis ça aujourd'hui. Retenez ce nom, M. Draman Sissé. C'est un collaborateur de M. Djabi Lassiné. C'est un enfant du Denguele. Voilà, mais ce monsieur là, c'est un travail acharné pour la cause du RHDP, pour la cause de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. On n'a pas besoin des gars qui parlent, ou des gars qui bourdonnent, qui crient, qui disent non, qui font du vuvuzela. On n'a pas besoin de vuvuzela politique. On a besoin des hommes de terrain, des gens qui posent des actes vrais, qui vont dans l'intérêt de l'Ivoirien. C'est de ça qu'on a besoin. Voilà. Dans la famille, c'est Don Bento Gravano. J'ai dit un big up à mon frère Claude Fofana de Clignancourt,
à mon gars Garvé de Clignancourt, à mon gars Sila Fafi de Témé, travaille acharné pour la cause du RHDP. En France, si c'est Saint-Dou, président de la RHDP en France, voilà, c'est les gens qu'on a besoin. On a besoin des gens qui travaillent. Mon frère Tang le Dozo, on a Sam, Chaka Zulu, Guéré Plein, on a Sam, la Samorienne, femme convaincue pour le RHDP, elle les DS, elle les faits du RHDP. On a Sam, soyez les hommes de terrain. C'est de ça qu'il s'agit. On a Sam. Il y a des big up à tous les morts de Clignancourt. Vous êtes des barasseurs. Karim Fofana, qui est un barasseur. On a besoin des gens comme ça. Il y a foy. Donc c'est Don Benito Gravano. On a Sam, on continue. Soyons fiers de vous. Hein. Le RHDP, là, le soir des élections, c'est nous là. On a en taille zone sur le poudre, mais pas l'homme. Ciao.